Dans l'Atlantique à présent, la course est plus que jamais relancée. Le peloton de tête du Vendée Globe Challenge est presque dans un mouchoir de poche dans l'immensité de l'océan. Et parmi les leaders de la course figure Boris Herrmann. Le skipper du Sea Explorer monégasque est à un peu plus de 100 km seulement du leader. Nous l'avons joint alors qu'il navigue au large du Brésil. Bonsoir Boris Herrmann. Bonsoir. C'est la dernière ligne droite. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Alors, il reste quand même quelques jours, mais vous avez adapté votre stratégie de course depuis le passage du Horn? Écoutez, c'est pas qu'il y a des jours où on ralentit parce qu'on n'est pas à l'attaque. On est dans une régate depuis jour 1 et la différence c'est que dans le sud j'ai beaucoup plus lutté et souffert et aussi parce que je sentais que je pouvais pas avancer le bateau aussi bien que je voulais. Et donc là c'est plus fluide, la mer est plate, il y a une petite brise et on avance mieux. On a aussi un grand coup de chance avec la situation météo où les avant-postes sont ralentis. Moi, depuis mon 9e place ou 11e place au Cap Horn, j'ai pu revenir. Je suis à 60 000 du leader maintenant. Lorsque l'on regarde la cartographie à l'instant présent, il y a un grand boulevard qui semble vous conduire vers les Sables d'Olonne. Vous êtes vraiment tous au coude à coude. Est-ce que l'adrénaline est tout de même différente par rapport à la longue traversée des mers du Sud? L'adrénaline s'est baissée, ça c'est sûr. Donc je peux respirer plus parce que dans la pétrole comme ça, il n'y a pas de risque permanent de casser, de taper, de faire en erreur. C'est vraiment reposant. Je croise les doigts que le vent ne se baisse pas plus parce que le moment où le bateau commence à devenir jouer des vagues et il n'y a pas suffisamment de vent pour tenir la route, là ça devient très, très stressant quand même. Vous avez franchi il y a quelques jours le mythique Cap Horn. Qu'avez-vous ressenti? Au Cap Horn, j'étais un peu déçu parce que j'aurais préféré le voir. J'ai rien vu, j'étais dans une grisaille, dans une tempête, j'étais aussi dans une misère parce que ma grande voile était abîmée gravement. C'était peut-être les 48 heures les plus dures de cette Vendée Globe parce que j'ai vraiment ce frayeur, ce peur que une raison technique pourrait m'arrêter et pas autoriser, pas rendre possible de faire aboutir ce projet. Tout ça a vraiment dominé cette expérience et j'ai pas trop pensé au Cap Horn. On le sait, rien n'est jamais acquis jusqu'au dernier moment, jusqu'au passage de la ligne d'arrivée. Mais votre objectif de départ, si j'ai bonne mémoire, c'était d'être dans les 10 premiers. Vous touchez du doigt plus que jamais votre objectif. Oui, mon objectif n'a jamais changé. Être dans les 10 premiers, on a vu au Cap Horn, j'étais 11e, c'est pas toujours une chose qui s'installe naturellement, il faut la défendre. On est toujours parti pour jouer cette régate aussi, pas que pour faire une aventure, mais de plus en plus pendant la course, j'ai réalisé la régate c'est une chose et la course, cette énorme aventure de faire le tour du monde. Il y a du jeu et c'est du plaisir. Là, on a une vraie régate et ça c'est génial. Dans quel état est le bateau après quasiment les trois quarts de course? Le bateau est dans un bon état, je dirais. Il n'y a pas de problème majeur qui reste. La grande voile, je suis confiant. Et là, si j'ai pas de mauvaise surprise, le bateau peut vraiment finir une belle course comme ça. Vous avez créé un groupe WhatsApp avec vos autres principaux rivaux. L'ambiance était jusqu'à présent détendue, c'était place à la solidarité. Est-ce que maintenant la compétition a repris le dessus, y compris dans vos échanges? C'est étonnant, j'aurais imaginé la même chose, mais en fait, elle reste vraiment détendue. Ceux qui communiquent, c'est vraiment les outsiders, entre guillemets, qui se trouvent maintenant sur les avant-postes ici. Nous, on partage nos soucis, nos douleurs, nos envies et nos problèmes. Donc, on se raconte quelle voile est abîmée, on se raconte quel problème, combien de vent on a, qu'est-ce qu'on imagine de faire.
Ça, c'est vraiment un grand plaisir, cet échange très solidaire. Boris Herman, merci. Nous vous laissons filer vers les Sables d'Olonne. Un grand merci, bonne journée, bonne soirée, salut.